إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه أفضل الصلاة والتسليم جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وقام حياته داعيا إلى الله عز وجل فوصفه الله عز وجل بذلك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنحن مجتمعون اليوم لعبادة جليلة عظيمة في ديننا ألا وهي صلاة الجمعة فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا ممن انتفع بالذكر وحصل له الفوز في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وسيكون موضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل موضوع عظيم وموضوع ذو أهمية عظيمة في مجتمعنا اليوم. Donc nous allons parler, Inch'Allah, aujourd'hui d'un sujet qui est très important dans cette société dans laquelle nous vivons, nous musulmans en France. ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله أعني بذلك دعوة غير المسلمين دعوة غير المسلمين إلى الله في بلدنا. Je veux parler du fait d'appeler vers Allah, non pas les musulmans, mais d'appeler vers Allah les non-musulmans vers l'islam. Dans notre pays ici en France. Et concernant notre État, dans cette muhimma et ce devoir que tout musulman doit avoir. فكما تعلمون وكما هو الملاحظ نحن مع الأسف الشديد قد تركنا هذه المهمة تركناها وليس لها أي مكانة وأي مكان في حياتنا اليومية. Comme on peut le remarquer et comme c'est connu pour la plupart d'entre nous, ce devoir-là, qui est d'appeler les autres musulmans vers la lumière de l'islam, est un devoir qui a été délaissé. فالسؤال لماذا؟ La question c'est pourquoi. ما أسباب ترك هذه المهمة وترك هذا الحق الذي هو علينا. Donc la question premièrement c'est quelles sont les causes qui ont fait que nous musulmans nous délaissons ce devoir qui est le fait d'appeler les gens qui sont dans les ténèbres vers la lumière de l'islam. Pourquoi cachons-nous cette lumière? Pourquoi laissons-nous les gens tomber dans les trous de l'enfer? هذا هو السؤال. فنتساءل أولا عن الأسباب ثم نجيب إن شاء الله عز وجل بحلول فيما ييسره الله عز وجل. Ensuite nous répondrons par des solutions Inch'Allah عز وجل à adopter et à pouvoir suivre pour régler ce réel problème. Ce réel problème dans notre société qui est la société musulmane en France. ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن بعض قواعد الدعوة إلى الله وعني بذلك دعوة غير المسلمين. Ensuite nous allons parler Inch'Allah et nous allons citer بإذن الله وحوله certaines règles et certains principes sur le fait d'appeler les autres, ça veut dire les autres qui ne sont pas musulmans, vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'islam dans notre pays. Certaines règles et certains principes que le musulman doit avoir. فأولا وقبل كل شيء تعلمون أن قدوتنا
ومثالنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. Notre exemple et notre modèle à suivre est certes le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها دعوة. فدعا إلى الله عز وجل منذ أن أرسله الله عز وجل إلى الناس إلى أن توفاه الله عز وجل. Depuis le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu messager, Rasoul, بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. Lève-toi et avertis. Depuis ce jour, إلى أن توفاه الله عز وجل, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse mourir. Une vingtaine d'années après, le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé d'appeler les gens vers l'islam. Sirran wa alaniyatan, qa'iman wa jalisan, fi ailatihi wa qawmihi wa fi al-aqwam, fi al-manshati wal makrah. Le prophète alayhi sallam n'a cessé d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils soient fatigués ou pas, qu'ils soient debout ou assis, que ce soit envers sa famille et ses proches, que ceux qui étaient loin, que ce soit les Arabes ou les non-Arabes. ولكن كما تعلمون كانت دعوته عليه الصلاة والسلام بالتدريج وبالحكمة الربانية التي علمها الله عز وجل له وإياه. Et comme vous savez, sa da'wa et son prêche et sa prédication et son appel vers l'islam se faisaient par étapes et par sagesse parfaite. فقال له الله عز وجل أولا وأنذر عشيرتك الأقربين. La première des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé à appeler les gens vers l'islam, mais au début c'était sa famille, les gens proches. أنذر عشيرتك الأقربين. Et avertis عشيرتك, les gens qui sont proches de toi, الأقربين. ثم بعد ذلك وصلت المرحلة إلى قومه قبيلته ثم قومه, sa tribu puis son peuple. وكانوا قبيلة قريش, la tribu de Quraysh. ثم بعد ذلك العرب قاطبة, et ensuite les Arabes. فكان العرب كانت العرب حينما تأتي إلى الحج, لأن الحج كان موجودا, كانوا إذا أتوا إلى الحج وفي مواسم الحج يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى, وفي أيام منى وأيام التشريق يدعو قبائل العرب إلى الإسلام ويقول لهم يا أيها الناس قل لا إله إلا الله تفلحوا فيجيب من يجيب ويتولى من يتولى. Ensuite le prophète sallam appelait les Arabes lorsqu'ils venaient faire le pèlerinage, parce que le pèlerinage existait à cette époque, même avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait rendu obligatoire. Et ils venaient à Mina, cet endroit où se rassemblent tous les pèlerins, pour appeler les différentes tribus des Arabes vers l'islam. Et pour trouver un peuple parmi les Arabes qui puisse le protéger de Quraysh et qui puisse le défendre et le secourir. Hatta wajada al-ansar, jusqu'à qu'il a trouvé l'Ansar, les habitants de Yathrib, التي سميت بعد ذلك المدينة, فاستجابوا لدعوته ثم رحل إلى المدينة. وفي المدينة بنى مدينة حول العلم وحول التقوى وحول الإسلام. À Médine, il a formé une civilisation et une ville et une communauté autour de l'islam et des lois et des préceptes islamiques. حتى فتح الله عليه البلاد وجزيرة العرب, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la conquête de la Mecque, فتح مكة, جاءت الوفود من العرب تسلم كلها أو غالبها وتدخل في الإسلام, jusqu'à que la plupart des peuples arabes qui étaient présents dans la péninsule arabique se convertissent à l'islam. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام من السنة السابعة للهجرة بعد الحديبية يرسل الرسل إلى ملوك الأرض. Puis ensuite le prophète alayhi salam commençait à envoyer des lettres. Après le pacte de l'Hudaybiyah, c'était l'année 6, puis l'année 7 et l'année 8, il envoyait donc à partir de l'année 6 des lettres avec des messagers, certains de ces messagers vers les rois de la terre.
ومنهم هرقل Héraclès qui était وهو عظيم الروم qui était le roi des Byzantins ومنهم كسرى عظيم فارس le roi des Perses qui était Kisra ومنهم المقوقس ملك مصر والإسكندرية parmi eux le roi d'Égypte et d'Alexandrie qui était le Muqawqis ومنهم أصحم الحبشي نعم ملك الحبشة النجاشي le Négus qui était le roi d'Abyssinie et les autres. فهذا كانت المراحل التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله عز وجل أولا سرا ثم إلى عشيرته الأقربين ثم إلى أقوام العرب ثم إلى ما بعد العرب. Premièrement silencieusement, puis ensuite ouvertement. Premièrement sa famille, puis après les peuples arabes, sa tribu, puis en plus ensuite les autres tribus des arabes, puis à la fin les rois de la terre. فنحن في مجتمعنا عندنا إشكال كبير. أولا عندنا مشاكل سياسية واجتماعية. Nous avons des soucis et des problèmes qui sont liés à des problèmes sociaux, sociologiques et politiques. فأولا مع ما يسمى بالإعلام à cause de ce qu'on appelle les médias وكل ما شوه به أعداء الإسلام avec tout ce que les ennemis de l'islam ont terni et ont noirci le tableau de l'islam. يشق بعض الأحيان وهذا أمر صحيح أن يدعو المسلم غير المسلم إلى الله فيجد أمامه جدارا لا يريد أن يسمع أي كلمة من الإسلام أصلا. Donc ça a fait rentrer une difficulté dans cette profession et dans ce devoir qui est d'appeler les autres, c'est-à-dire les non-musulmans vers l'islam. Donc la khutbah c'est sur les non-musulmans. C'est que comme l'image de l'islam a été ternie et noircie, lorsque tu vas appeler quelqu'un dans la rue ou quelqu'un que tu connais, tu vas lui parler de l'islam, pour la plupart d'entre eux, la première des choses qu'il va faire, c'est rejeter la chose. Il va te dire que l'islam est une religion de violence, et une religion de guerre, et une religion qui n'est pas une religion d'amour. Donc ça c'est le premier ishkal qu'on a, c'est le premier problème, et ça c'est un problème important. Deuxièmement, le halatul ijtima'iyya huna, concernant l'état et la situation sociologique. وهي أن كما تعلمون هنا في فرنسا الفرنسيون هم أناس منعزلون. يعني أنت لك جار ولا تكاد أن تراه. نعم لا يعرفون الضيافة ولا يعرفون معنى الكرم ولا يعرفون معنى الجوار لا يعرفون هذه الأمور. هؤلاء قوم هذه سجيتهم. C'est leur nature. Les Français, comme vous le savez, dans leur nature, c'est des gens qui restent isolés. Tu as ton voisin, tu ne le vois jamais. Ils ne savent pas pour la plupart ce qu'est la générosité, ni ce qu'est l'invité en tant que tel, comme le connaissaient les Arabes, ou comme nous le connaissons nous dans nos pays. Ils ne connaissent pas réellement ce genre de choses. Donc il y a une barrière entre le musulman qui veut appeler le non-musulman vers l'islam, si c'est son voisin par exemple ou autre, ou son ami ou autre, par rapport à ce quoi ce peuple s'est habitué. C'est un peuple qui est habitué à vivre seul. Ce sont des gens qui sont isolés pour la plupart. Ça c'est le deuxième problème. Troisièmement, un problème sociologique, mais cette fois-ci dans les musulmans, dans nos rangs. وهو أن مع الأسف الشديد وهذا ما نعاني به يعني والله المستعان هو أن كثيرا من إخواننا في الإسلام يبقون ويمضون أوقاتهم في ماذا؟ في أن يهاجموا على إخوانهم من المسلمين وينظرون في عيوبهم. C'est-à-dire que beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de musulmans et surtout les jeunes, au lieu d'appeler les autres vers l'islam, ils sont déjà occupés à se lancer des choses entre eux et se critiquer entre eux. Et ça prend beaucoup de temps. Et en plus de ça, ça montre une mauvaise image de l'islam. Donc cette personne est comme ça, cette personne elle n'est pas dans la voie droite, et cette-ci, et celle-ça. Et pendant tout ce temps-là, tu oublies le non-musulman.
Ces gens-là, malheureusement, dans leur comportement, je dis bien dans leur comportement, mais pas dans leur croyance, ils ressemblent, comme le prophète a cité et a décrit, ce al-Khawarij, le secte des Kharijites. قال يتركون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. Il a dit concernant cette secte qui est égarée, cette secte les Kharijites, c'est des gens qui assassinent les musulmans et qui laissent les non-musulmans. C'est-à-dire qu'il va s'occuper en fait à prendre ses frères comme ennemis. Et cela, ça prend du temps. Ça fait partie des problèmes, des causes sociologiques et politiques. بقية الأسباب هي في الحقيقة أسباب في المسلم نفسه. Le reste de ces causes, des causes du fait que nous ne nous appelons pas vers les gens, vers Allah subhanahu wa ta'ala, je parle de cela, les non-musulmans, ou alors que nous avons appelé mais ça n'a pas marché, c'est des choses et des causes et des problèmes qui existent dans la personne, c'est-à-dire dans le musulman en tant que tel. فأول هذه الأسباب وأعظمها نعم هو أن المسلم مع الأسف هنا وفي هذا البلد لا يشعر بقيمة هذا الدين. C'est que le musulman, malheureusement, il n'a pas conscience de la valeur de sa religion. Il n'a pas conscience de la valeur de l'islam. Il ne sait pas et il ne reconnaît pas le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné en lui donnant cette religion qui est l'islam. La yash'ur bi hadhihi al-qima. Il ne sait même pas, c'est même pas qu'il ne remercie pas, c'est qu'il ne sait même pas. Il ne sait même pas qu'en réalité, cet islam qu'il a, le fait qu'il soit musulman, c'est quelque chose que si les non-musulmans savaient dans quel état il était, c'est-à-dire son bon état spirituel et sa relation de paix, et sa relation spirituelle qu'il a avec son Créateur, et sa tranquillité, sa sérénité psychologique, ces non-musulmans feraient tout et donneraient tout pour avoir ce qu'il a. Mais lui, il ne sait pas. Lui, il regarde quoi? Il regarde qu'il n'a pas de biens matériels. Il voit que ce non-musulman, lui, il a des maisons, il a des voitures. Et lui, il n'en a pas. Il sent alors un sentiment d'infériorité. Et ce sentiment d'infériorité, il vient d'où? N'oubliez pas l'histoire. N'oubliez pas que nos pères, ils sont venus dans ce pays qui n'était pas le leur. Ils sont venus dans ce pays avec leur histoire qui est l'histoire de la colonisation. Un sentiment d'infériorité. Parce que nous étions en dessous d'eux. En dessous d'eux, ils nous étaient sous leurs pieds. Et ça a changé. Maintenant, les musulmans qui sont nés en France, ce n'est pas la même état, ce n'est pas la même situation. Donc il faut enlever ce sentiment d'infériorité que les gens ont. Tu te sens inférieur et tu restes colonisé dans ta tête. Et tu penses que tu es inférieur. Tu es musulman, mais lorsque tu vas parler avec un non-musulman, c'est lui qui va prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi que tu n'es pas assez fier. Il ne voit pas en toi que tu estimes ta religion et que tu comprends que ta religion c'est la meilleure chose qu'un être humain puisse avoir, qui est l'islam. Ça c'est le premier problème. Problème que la personne n'a pas cette valeur de l'islam. Deuxièmement, أن المسلم في غالب الأحيان لا يتفكر ولا يتذكر مهمة هذه الدعوة إلى الله عز وجل. Il ne se rappelle pas de l'importance d'appeler les autres vers Allah عز وجل. Et il ne sait pas, et il ne se rappelle pas de la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée dans le fait d'appeler les autres à l'islam. Et de l'importance dans notre religion de le faire. Et plus que cela, al-mas'ouliyah amam Allah azza wa jal, de la responsabilité que tu as, toi, ô musulman, qui habite en France, wal-muqamu fi França, نعم كما تعلمون تكلم العلماء في الإقامة ببلد الكفر. N'oubliez pas que les musulmans ont parlé sur le fait de rester dans un pays qui est non musulman. يعني هذه مسألة خلافية ومعلومة ولا ننكر أن قول جماهير العلماء وأكثر العلماء أنك إذا كنت في بلد تستطيع فيه عبادة الله عز وجل فلا يجب عليك الهجرة. هذا قول أكثر العلماء ونأخذ بذلك
On n'oublie pas, bien sûr, malgré qu'il y a une divergence, que la parole de la majorité des savants, c'est que si tu es résident dans un pays non musulman, mais que tu peux adorer Allah Azza wa Jal dans ce pays, comme c'est notre cas, tu n'es pas dans l'obligation de partir. Et tu n'es pas dans l'obligation de faire al-hijra. Mais elle reste recommandée. ولكن أنت في هذا البلد وأنت مسلم وأنت أعطاك الله عز وجل هذا النور الذي قامت عليه السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné cette lumière qui est l'islam, cette parole, cette phrase qui est la ilaha illallah. La ilaha illallah, cette phrase par laquelle les cieux et la terre ont été créés et pour laquelle les prophètes et messagers ont été envoyés et pour laquelle les livres ont été descendus et révélés et pour laquelle les gens vont être divisés entre gens du paradis et gens de l'enfer. هذه الكلمة, cette phrase qui la ilaha illallah, toi tu l'as, lui ne l'a pas. Toi tu l'as, lui ne l'a pas. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Ne serait-ce que de lui montrer cette lumière. On ne te demande pas de le contraindre et de l'obliger à rentrer dans cette lumière. Ce n'est ni ton devoir, ni dans ton pouvoir. Lasta alayhim bimusaytir. Innama alayna al-balagh. Nous, ce qu'on doit faire, c'est propager, répéter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. نحن علينا أن نسمع القرآن أن نسمع الكفار القرآن فقط. Nous, ce qu'on doit faire, c'est que nous devons simplement faire entendre les non-musulmans le Coran. Est-ce que l'un d'entre nous a son collègue de travail ou son voisin, il lui a simplement, sans dire beaucoup de choses, sans rentrer dans des débats, simplement il lui a offert un CD, ou alors une cassette de Coran. Écoute le Coran. Lorsque tu n'as rien à faire, écoute le Coran. Écoute. Je te donne la traduction, lis la traduction et écoute. Et qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que par cela, il va rentrer dans l'islam. C'est quelque chose de simple. C'est des petits gestes, c'est des petites paroles. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de grand. ونحن لا ننكر مشكلة أخرى يعني اجتماعية وهي مشكلة كبرى وهي أن أهل هذه البلاد لا يفهمون العربية. C'est quelque chose d'important et on renie pas, c'est que les gens, les Français, ne comprennent pas la langue arabe. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les gens rentraient dans l'islam simplement en écoutant le Coran. Parce que la preuve évidente de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était le Coran. C'était le Coran. Donc les gens à l'époque c'était des poètes, les poètes arabes. Ils avaient atteint un niveau d'excellence dans leur langue, un niveau dans la poésie et dans la manière, et dans la façon de manier les paroles et la langue arabe. Quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Mais lorsque le Coran est descendu, ils ont vu que cet écrit ne peut être, et cette parole ne peut être que divine. Ils sont alors convertis et rentrés dans l'islam. Son cœur, c'est comme s'il était parti. Et c'est pas un seul compagnon qui l'a dit. Comme nous savons de la récit de la conversion de Omar ibn Khattab, le calife, et d'autres. Donc ça, c'est un problème qu'on a, c'est que les Français ne comprennent pas l'arabe, ce n'est pas leur langue. أن نهدي إليهم نعم القرآن المترجم وليس بقرآن طبعا ولكن ترجم من القرآن une traduction نعم et un essai de traduction qui va rapprocher les sens des versets du Coran. نعم ليس عليك إلا البلاغ. Toi tu dois simplement propager. فقط. Donc la deuxième chose نعم c'est cette chose, عدم المبالاة بهذه المهمة. Le fait que les musulmans ne se rendent pas compte de l'importance du devoir et de la récompense qu'il y a lorsque tu appelles quelqu'un vers Allah Azza wa Jalla. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes dit à son cousin Ali ibn Abi Talib, et que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par toi, c'est-à-dire par ta cause, un seul homme, c'est mieux pour toi que, c'est-à-dire une espèce de chameau qui fait partie des meilleurs. فهذا أمر مهم. ثالثا, troisième chose parmi les causes, وهو أن بعض الناس وبعض المسلمين يظنون أنه يحتاج إلى علم كثير حتى يدعو غير المسلمين إلى الإسلام وهذا خطأ. Certains musulmans, ils pensent aussi, malheureusement, ils pensent que pour appeler les autres, les non-musulmans vers l'islam, il a besoin de beaucoup de science. Il a besoin d'étudier la science. وهذا خطأ. Et ça c'est faux. وَنَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ وَسُنَّةِ الصَّحَابَةِ. Et ça on le sait par la tradition prophétique, ce que le prophète nous a montré dans la da'wa, dans le prêche, et le prêche des sahaba, des compagnons, des gens de science. النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته سهلة بسيطة جدا. Il appelait les gens vers quoi? لا إله إلا الله. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا صعب. Dites لا إله إلا الله, vous réussirez. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة إلى هرقل كما في الصحيح، فأرسل هرقل قال له فقال هذا من بسم الله الرحمن الرحيم هذا من محمد نعم رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قال وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Deux phrases et un verset. فقط. لا تحتاج, tu n'as pas à rentrer dans des débats. Et ça c'est quelque chose d'important, il faut le souligner. Pourquoi? Parce que le peuple que nous avons devant nous, qui est non-musulman, qui est ici les gens qui sont ici en France, et surtout en France, c'est des gens qui ont été éduqués, que ce soit politiquement ou que ce soit à l'école ou en général, à ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est des gens, lorsque ils vont rentrer dans un sujet, ils vont commencer à philosopher. Ils ont été habitués à cela. Il va philosopher, ils vont philosopher, et ils vont rentrer avec toi dans des sujets qui sont des détails dans la religion. Contrairement à d'autres peuples. Un étudiant que je connaissais, il était du Kenya. Il me disait lorsque moi je reviens en été, on étudie ensemble, il disait quand je reviens en été dans mon pays, nous allons dans les villages, dans les contrées au Kenya qui sont complètement retirés dans les forêts. Et on trouvait un éleveur, par exemple, un éleveur de bestiaux qui avait des vaches. On lui disait simplement, est-ce que tu sais qui a créé tes vaches? Il dit non, je sais pas. Il disait c'est Allah. Est-ce que tu sais c'est qui t'a donné ce champ? Non, je sais pas, c'est Allah. Est-ce que tu rentres dans l'islam? L'islam c'est adorer Allah Azza wa Jalla lui seul. Et il rentre dans l'islam. Comme les Bédouins à l'époque du prophète, ils rentraient dans l'islam par des choses simples. Malheureusement, à cause de ce problème sociologique de notre époque, maintenant on a des gens qui se pensent instruits, qui se pensent intelligents et qui commencent à rentrer dans leur philosophie. Ils ne rentrent pas avec eux dans leur jeu. Là, s'ils rentrent vers toi dans le sujet du hijab, du voile, parce que c'est quelque chose qui est dans l'actualité, évite-le, esquive. Réponds-lui une réponse simple, mais esquive. Pourquoi? Parce que parmi les piliers et les choses les plus importantes dans le fait d'appeler les autres vers Allah, c'est le hikmah, c'est la sagesse. Et parmi la sagesse, c'est de commencer par les choses les plus importantes, puis après tu descends. Si tu as devant toi un non-musulman qui ne croit pas en Allah, il est, comme il dit lui, athée. Malgré ce mot athée, sachez que c'est un mot qui est faux. Athée, cela veut dire en latin sans Dieu. Mais il a un Dieu. Les gens qui se prétendent athées, tu ne vas pas lui parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas pas parler du prophète Mohammed en premier. Tu ne vas pas lui parler du hijab. Tu ne vas pas lui parler de la prière. Tu vas lui parler d'Allah. Tu vas lui parler de l'existence d'Allah. Farat, tu ne sors pas de ce sujet. Tu parles avec lui de l'existence d'Allah. Wujudullah. Et par rapport à ce point-là, أنت لا بد أن تجمع
كما نقول الحجج. Tu vas rassembler tous les arguments que tu peux pour lui prouver l'existence d'Allah. ولا لوم ولا عيب أن تدخل معه في بعض الأمور العقلية. Il n'y a pas de mal à ce que tu rentres dans de la logique. نعم. فالله سبحانه وتعالى في كتابه قد ذكر حججا عقلية تدل على وجود الله وعلى وحدانية الله. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal a cité des preuves logiques de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'existence d'Allah. فأنت أدخل معه في هذا, parce que ce sont des gens, comme je vous ai dit, ici ce sont des gens qui marchent sur la science et sur la logique. Alors rentre avec lui dans la science et la logique et montre-lui que l'islam n'est venu qu'à prouver la science et la logique et ne va jamais à l'encontre de la science et la logique. Parle-lui. Lorsqu'il te dit moi je crois au Big Bang, je ne crois pas en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que tu lui réponds? Tu dis Allahu alam, je sais pas le Big Bang s'il a existé, pour moi le Big Bang il n'a pas existé. S'il existe le Big Bang il a existé. Il y a même un verset du Coran qui pourrait montrer la chose. Ça c'est pas important parce que eux, le problème des non-musulmans c'est quoi? C'est qu'ils vont, parmi les ruses sataniques, c'est qu'il va lui faire penser qu'une chose est importante alors qu'elle ne l'est pas. Les non-musulmans, eux, qu'est-ce qu'ils font de nos jours? Ils vont se focaliser sur un détail, ou alors ils vont se focaliser sur le Kaif. Ils vont se focaliser sur comment l'univers a été créé, comment l'homme il est venu. Mais ils ne se posent pas la question limadha. Ils ne se posent pas la question pourquoi. Ils ne se posent pas la question pourquoi. D'où. Alors rentre avec lui dans son sujet. Tu lui dis le Big Bang. On rentre dans le passé. On va dans le passé, on arrive au Big Bang. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Wallahi, il n'aura aucune réponse. Wallahi, il n'aura aucune réponse. Comment de rien, quelque chose peut exister? Parce que eux, les scientifiques, n'ont trouvé aucune réponse à ce qu'il y avait avant le Big Bang. Aucune réponse. Donc cela, ça veut dire qu'ils sont en train de prétendre et d'essayer de faire admettre aux gens de la Terre que du rien, il y a eu quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. Chez toute personne qui est dotée de raison. Rentre avec lui dans ce genre de choses. Rentre avec lui dans ce genre de choses. ولا لوم ولا عيب في ذلك. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. وبعد. فإن من هذه الأسباب التي كذلك ينبغي علينا أن نجد حلا وهو كذلك مشكلة اجتماعية وهو أن في هذا البلد كما تعلمون الإنسان لا يجد وقتا نعم صحيح هذا صحيح بعض الأحيان لا يجد وقتا فارغا حتى يدعو غيره إلى الإسلام. Il ne trouve pas de temps, toujours occupé. Nous habitons dans un pays où nous sommes toujours occupés. Et parmi, c'est-à-dire c'est une éducation aussi, et c'est un moyen politique à faire d'occuper les gens pour qu'ils ne pensent pas à leur créateur. Sors de ce cercle vicieux et trouve du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certes tu en as, sauf que tu n'étais pas bien organisé. Tu en as du temps, que ce soit dans ton sommeil ou que ce soit dans tes conversations ou autre. Mais tu en as du temps. Trouve du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les autres qui ne sont pas musulmans vers l'islam. Ne cache pas cette lumière qu'Allah t'a donnée. À qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Abdallah, au serviteur d'Allah, comment tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection où il te dira, tu habitais en France, il y avait des non-musulmans parmi tes voisins, tes amis et tes collègues de travail. Qu'est-ce que tu leur as parlé de l'islam? Est-ce que tu leur as parlé de ma religion? Est-ce que tu leur as parlé de moi, ne serait-ce qu'une seule fois? Tu es resté 20 ans avec un collègue de travail. C'était ton ami, vous mangez ensemble, vous travaillez ensemble, vous discutiez ensemble. Et tu n'as jamais parlé une seule fois d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que tu avais honte. Pardonne nas. Yastahyun, yastahi. Il a honte. Et ça, c'est un autre problème. Il y a des gens qui ont honte. Il a honte de quoi? Il a honte de parler d'Allah Azza wa Jal. Et cette honte qui est présumée, en réalité c'est pas une honte. En réalité c'est de la fierté qu'il a dans lui. Je vais expliquer pourquoi c'est de la fierté. Le fait de dire la vérité à quelqu'un c'est quelque chose de difficile.
وجاء في الحديث أعظم جهاد عند الله عز وجل كلمة عدل عند سلطان جائر. Le fait de dire la parole de vérité, que ce soit un non-musulman ou un musulman, c'est quelque chose de difficile. Shadidun ala nafs, quelque chose de difficile pour l'âme. Pourquoi? Surtout si tu sais que la personne, c'est quelqu'un qui va te repousser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie, à cause de ta fierté personnelle, pas la fierté pour Allah Azza wa Jal. Ta fierté personnelle, tu n'as pas envie d'entendre une insulte, ou tu n'as pas envie d'entendre un rejet de la personne ou quelqu'un qui va te dénigrer. Mais lorsque la personne fait ça pour Allah Azza wa Jal, elle est capable de supporter toutes les insultes, de supporter toutes les grossièretés, de supporter tout mal et tout préjudice qui peut lui être fait. Pourquoi? Parce qu'il fait pour Allah Azza wa Jal. Et regardez, n'oubliez pas de lire et de regarder la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ma asabahu min al-adha wal bala. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été étranglé. Le prophète alayhi salatu wassalam, on a mis son pied sur sa nuque pendant qu'il était prosterné devant le Kaaba. Le prophète alayhi salatu wassalam, on a mis les intestins d'une chamelle sur sa tête alors qu'il était prosterné, il ne pouvait plus relever sa tête. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a failli être frappé plusieurs fois. Le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a lancé des pierres jusqu'à ce que ses pieds étaient en sang. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a failli être assassiné dans sa maison. Wa kullu dhalika lillah wa fillah. Et tout cela c'était pour Allah et en Allah azza wa jal. Qu'est-ce qu'on a fait nous pour Allah Azza wa Jal? Et je suis le premier à me rentrer dans ce khitab, dans cette conversation et ce discours. Qu'est-ce qu'on a fait nous pour Allah subhanahu wa ta'ala? L'un d'entre nous, il entend une insulte, khalas. Il entend une insulte, il dit moi c'est fini. Moi mon islam c'est entre moi et ma personne. Khalas, j'appelle plus personne vers Allah Azza wa Jal. Ma hadha? Ma hadha? Où est le modèle du prophète alayhi salatu wassalam? والله المستعان. وحتى لا نطيل عليكم إن شاء الله نختصر في بعض ما قد بقي. وهو كذلك من الأمور المهمة جدا ومن الأسباب التي جعلتنا لا نفهم ولا ندعو إلى الله عز وجل غير المسلمين هو الجهل بالدين. هو الجهل بالدين, le fait d'être ignorant de certains préceptes de l'islam. Yakfik, il te suffit de connaître certains préceptes, de connaître les lois, قواعد الإسلام العامة. الرجل الإنسان une 206 qui gêne. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Il y a une personne qui a une 206 de quelle couleur? Une 206 bleue qui gêne. Donc la personne elle est en train de klaxonner. Donc la personne descend tout de suite, Inch'Allah, pour régler ce problème. Et ça c'est la chose dont je voulais parler. Inch'Allah, la chose dont je voulais parler. Et ça c'est quelque chose de très important. Tu appelles vers Allah Azza wa Jal quelqu'un qui n'est pas musulman. Tu vas l'appeler 20 ans. Tu vas l'appeler vers Allah Azza wa Jal. Et il va voir de toi un mauvais comportement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser toi et ton islam. Limadha? Parce qu'il va voir de toi que tu es un hypocrite. Un hypocrite. Le fait de pratiquer ta religion. Il ne suffit pas d'appeler vers Allah Azza wa Jal, de parler, mais la meilleure des choses et le plus grand appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'action. C'est le fait que tu sois véridique dans tes œuvres. C'est le fait de respecter tes engagements, le fait de ne pas parler de mauvaise façon, le fait d'avoir un bon comportement. Wallahi, c'est la chose la plus importante. Wallahu a'lam. C'est la chose la plus importante fi da'wati ila Allah azza wa jalla. An-Nabi alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, kana yufi bil ahd. Il respectait l'engagement, que ce soit avec les musulmans ou les non-musulmans. Et je vais aller même plus loin. Il respectait les engagements et il remplissait ses promesses, même avec les non-musulmans avec qui il était en guerre. Une histoire qui est incroyable. Dans la bataille de Badr, où le prophète alayhi salatu wassalam s'est retrouvé avec 300 et une dizaine de compagnons devant un millier de non-musulmans. C'était une bataille où les non-musulmans étaient 2 fois plus nombreux. Il avait besoin de gens qui combattent avec lui. Venu le compagnon Hudayfa avec son père Al-Yaman. Et ces deux, ils avaient été rendus prisonniers par les Quraysh, par la tribu de Quraysh, juste avant la bataille. Et lorsqu'ils les ont libérés, ils ont pris un engagement avec eux de ne pas combattre avec le prophète. Il leur a dit, on vous libère, mais vous ne combattez pas avec le prophète.
Faja'a ila Nabi alayhi salam, avant la bataille de Badr, ils sont venus voir le prophète alayhi salam. Ils lui ont dit Ya Rasulallah, et ils lui ont expliqué le problème. Il lui a dit nous on veut combattre avec toi, mais on a donné un engagement à des gens qui étaient leurs ennemis. On a donné un engagement de ne pas combattre avec toi. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Il a dit de tenir, leur a dit tenez vos engagements. Na'am wa nasta'inullahi alayhim. Et on demandera l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Regardez comment l'islam ordonne de tenir les engagements, de tenir les promesses et d'avoir un comportement qui est unique, que tu sois avec un musulman ou un non-musulman. Ça c'est la justice de l'islam sur laquelle les cieux et la terre ont été créés et sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Lorsque tu vas appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala et les non-musulmans vers Allah azza wa jal, il est très très important que la personne que tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala voit de toi que tu n'as aucune mudahana. C'est ce que c'est le mudahana? Mudahana, c'est le fait de pencher. Ça veut dire par exemple cette chose c'est haram, tu dis oui mais dans certains cas, oui mais bon pour toi non. L'islam wahid. L'islam c'est unique. L'islam c'est une religion et toutes les lois islamiques ont été révélées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, on ne va pas renouveler l'islam. L'islam c'est une religion qui est telle quelle. Sha'a man sha' wa aba man aba. Que les gens veulent ou refusent. Et ça c'est quelque chose de très important. Lorsque tu appelles la personne vers l'islam, ou en général, tu as un seul comportement. Tu as une seule voie à suivre qui est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne te suive ou pas, la alayk. Toi, tu as fait ton obligation, tu as appelé les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wufud, les gens des Arabes qui venaient voir le prophète alayhi salatu wassalam pour se convertir, ils lui demandaient, il leur disait, nous on veut bien se convertir vers l'islam. Le prophète sallam, il voulait que les gens se convertissent à l'islam, rentrent dans l'islam. Nous on veut bien se convertir à l'islam, mais autorise-nous az-zina, autorise-nous la fornication parce que c'est trop dur pour nous. Autorise-nous le khamr, le vin parce que c'est trop dur pour nous. Le prophète sallam, il a dit là. Là, imma an tuslimu wa taqtani'u bi hadhihi al-umur wa illa la. Ou alors vous convertissez, vous rentrez dans cette religion totalement, na'am tadkhulu fi silmi kaffatan et vous prenez de toutes les préceptes, ou alors vous rentrez pas. Na'am. Hada c'est quelque chose de très important ça. Al-islam wahidun. Ne pensez pas parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il était doux avec les gens, c'est pas parce que le prophète il était doux, il était respectueux qu'il négociait dans sa religion. La abadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, Nabi alayhi salam, kana la yunaqish wa la yudahin wa khasatan fi umur al-aqida. Et surtout dans les questions de croyance. Falamma ja'athu Quraysh yaqulun lahu ya Muhammad ba'da al-muhawalat wal muhawalat ya Muhammad na'budu ilahaka sana wa ta'budu alihatana sana. Il voulait trouver un pacte avec le prophète dans le tawhid, dans le monothéisme. Et il lui a dit, nous on va adorer ton Dieu une année et toi tu adores nos divinités une année. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر الآية. La verset, le surat Al-Kafirun est alors descendu pour montrer que dans la religion lakum dinukum waliya din. Il n'y a pas de négociation à faire. والله المستعان. الوقت يعني قصير وهذا الموضوع في الحقيقة نحتاج إلى دروس وخطب حتى يعني نستطيع أن يعني ندير حوله ونتكلم بما فيه الكفاية. Donc la khutba elle est courte, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rester plus de temps, mais sachez que c'est un sujet qui a besoin de beaucoup plus d'explications et on a besoin d'en parler incha'Allah pour pouvoir appeler les autres vers l'islam. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على طاعتك. اللهم انصرنا على أعدائك. اللهم اجعلنا مبلغين للإسلام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا أئمة مهديين. اللهم اجعلنا ممن يبلغ الإسلام كما ينبغي. اللهم اجعل لنا في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومثالا. اللهم اجعل لنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة ومثالا. اللهم اجعلنا دعاة إليك برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوة إليك. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوة إليك. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوة إليك. اللهم اجعلنا من المسلمين ومن المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتب عليهم وعلينا برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد عافيته ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقد قضيتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة.